Il est 6h29 du matin lorsqu'une pluie de roquettes s'abat le samedi 7 octobre 2023 sur Israël. Ces quelques 5000 projectiles tirés par le Hamas marquent le lancement de l'attaque terroriste baptisée Déluge d'Al-Aqsa, en référence au troisième lieu sacré de l'islam situé à Jérusalem. Un assaut dont l'ampleur et la brutalité va sidérer le monde entier. Les sirènes d'alarme retentissent les unes après les autres en Israël. Le dôme de fer, le système israélien de défense, se met en place, mais le dispositif militaire est rapidement dépassé par la quantité de projectiles. Dans la foulée, des combattants du Hamas, armés d'explosifs puis de bulldozers, attaquent la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Les assaillants, à moto, en camionnette, utilisent ces brèches pour rejoindre leurs cibles, situées pour la plupart à 30 minutes de là. D'autres commandos sont lancés par mer ou dans les airs. En 2 heures de temps, les combattants du mouvement terroriste palestinien prennent pour cible des bases militaires israéliennes, des kibboutz. Le festival de musique Nova sera le lieu du plus grand massacre. Plus de 360 festivaliers seront tués et 44 seront pris en otage. À ces tueries s'ajoutent les victimes d'agressions sexuelles. L'ONU évoque des viols, des tortures, des traitements cruels et inhumains. L'État hébreu riposte avant 10 heures avec des frappes contre la bande de Gaza. Peu après 11h30, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, prend la parole. Il déclare que le pays est en guerre. Dans l'après-midi, 360 000 réservistes sont mobilisés pour renforcer les 170 000 soldats de l'armée. À la mi-journée, les forces israéliennes regagnent du terrain, mais il faudra attendre le 10 octobre pour que l'armée déclare avoir repris la totalité des zones attaquées par le Hamas. En cette journée du 7 octobre 2023, près de 1200 personnes ont été tuées et plus de 250 Israéliens ont été pris en otage.